Je demande à Allah Jalla wa Ala de vous élever au plus haut degré du paradis et de vous réunir en compagnie du meilleur des hommes, l'imam des pieux, le meilleur des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nous nous rapprochons du mois de Ramadan, un mois béni, un mois de prière, un mois de jeûne, un mois de lecture du Coran, un mois de piété. Et à cette occasion-là, nous vous proposons, Inch'Allah, une série de cours sur les règles du jeûne du mois de Ramadan, afin que le musulman adore Allah Jalla wa Ala durant ce mois-là avec clairvoyance et qu'il ne soit pas confronté à certaines difficultés auxquelles il ne trouverait pas de réponse. Cette modeste série de cours a pour but d'enseigner l'essentiel des règles du mois de Ramadan en restant très concis. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala d'accepter nos œuvres. Wa billahi tawfiq. 4 sujets seront abordés durant ce premier cours. Nous verrons dans un premier temps quand fut légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, nous verrons le statut du jeûne du mois de Ramadan. Par la suite, nous verrons, Inch'Allah, les différentes catégories de jeûne. Et enfin, nous terminerons par le statut de celui qui délaisse volontairement le jeûne du mois de Ramadan. Je tiens à préciser à mes frères et sœurs que cette série de cours a pour but d'apporter aux musulmans l'essentiel de ce qu'il doit connaître dans sa religion. Cela veut dire que je ne compte pas m'étaler sur les divergences, même si je citerai certaines divergences, je ne compte pas m'étaler là-dessus. Je ne me contenterai simplement Je me contenterai, Inch'Allah, de ne citer que l'avis de l'école la plus répandue en France, c'est-à-dire l'école malikite, l'avis de l'imam Malik, rahmahullah, sans pour autant mépriser les autres avis. Il y a d'autres avis, vous entendrez, Inch'Allah, sûrement d'autres avis en dehors de cette vidéo-là. Le but de cette vidéo n'est de ne mentionner qu'un seul avis, afin que le musulman en soit enrichi, Inch'Allah, et surtout qu'il retienne l'essentiel des points fondamentaux de sa religion. Premièrement, quand fut légiféré le jeûne du mois de Ramadan? Il faut savoir dans un premier temps que le premier jeûne qui fut légiféré n'est pas le mois de Ramadan, mais plutôt Ashura, selon l'avis de certains savants. Ashura qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier du calendrier lunaire. Ce jeûne-là fut obligatoire, ainsi que 3 jours de jeûne durant chaque mois. Par la suite, Allah Jalla wa Ala légiféra le jeûne du mois de Ramadan, mais celui qui souhaitait le jeûner, jeûnait. Celui qui ne voulait pas le jeûner, devait compenser par la nourriture. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala révéla le verset dans Surat Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui qui est présent durant le mois de Ramadan, qu'il jeûne. Donc le jeûne de Ramadan a connu 3 étapes. Le jeûne en lui-même a connu 3 étapes. Le jeûne de Ashura. Ensuite, le jeûne de Ramadan, celui qui souhaitait le jeûner, celui qui ne voulait pas jeûner, donc donner une compensation en nourriture. Et enfin, l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation d'après les textes coraniques et d'après la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, nous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Buni al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa sawmi ramadan, wa hajj al-bayt. L'islam est bâti sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Et tous les savants sont unanimes pour reconnaître le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Y a-t-il d'autres jeûnes obligatoires? Naam, il y a d'autres jeûnes obligatoires. Il faut savoir qu'en fait, que le jeûne est de 2 sortes. Il y a le jeûne obligatoire et le jeûne qui est recommandé. Le jeûne obligatoire et le jeûne recommandé. Le jeûne recommandé, tel que le jour de Ashura, par exemple, ou alors les 10 premiers jours de Muharram, ou alors les 6 jours de Shawwal, ou alors le lundi, jeudi, ou alors le jour de Arafat, peu importe. Ces jeûnes-là sont considérés comme recommandés. Celui qui les fait est récompensé, celui qui délaisse n'encourt pas le châtiment d'Allah. Quant au jeûne obligatoire, il est de 4 sortes. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est le plus important, le jeûne expiatoire, le jeûne votif et rattraper un jour de jeûne. Donc le jeûne obligatoire est de 4 sortes. Je répète, le jeûne du mois de Ramadan, qui est le plus important car c'est un pilier de l'islam, le jeûne expiatoire tel que celui qui n'a pas tenu
un serment, qui a juré et qui n'a pas tenu un serment, ou alors celui qui a tué un croyant involontairement, ou alors celui qui a rasé sa tête avant l'offrande, avant le sacrifice lors du Hajj, ou alors celui qui a tué un gibier, qui a chassé un gibier alors qu'il est en état d'ihram, ou alors celui qui a comparé son épouse avec le dos de sa mère. Donc tout ceci, ces textes-là sont mentionnés dans le Coran, dans divers sourates. Le jeûne votif, celui qui fait le vœu de jeûner tel et tel jour à la suite de tel événement, afin d'être reconnaissant envers Allah, donc il se doit de maintenir ses engagements envers Allah en jeûnant les jours dans lesquels il a fait le vœu de jeûner. Et enfin, rattraper un jour de jeûne, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne expiatoire ou le jeûne votif. Le musulman est dans l'obligation de rattraper ces jours de jeûne-là. Enfin, qu'en est-il du statut de celui qui délaisse volontairement le jeûne sans excuse? Sans excuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas voyageur ou alors qu'il n'est pas malade, comme nous le verrons plus tard, Inch'Allah. Celui qui délaisse volontairement le jeûne ne le délaisse que pour l'une de ces deux raisons. Soit il le délaisse car il ne reconnaît pas le caractère obligatoire du jeûne. Dans ce cas-là, cette personne-là n'est pas considérée comme étant musulmane car elle ne reconnaît pas que le jeûne est un pilier de l'islam, que le jeûne est une obligation. Cette personne-là n'est pas considérée comme étant musulmane car elle aura renié un pilier de l'islam, elle aura renié des versets du Coran. Quant à celui qui reconnaît le caractère obligatoire du jeûne mais ne jeûne pas volontairement, cette personne-là s'expose à la colère d'Allah, s'expose au châtiment de l'enfer et commet l'un des plus grands péchés en islam, car il délaisse un pilier de l'islam, un des piliers, l'une des obligations les plus importantes, qui est le jeûne. Et le délaissement d'un pilier est plus grave que commettre une interdiction telle que la consommation de l'alcool ou alors l'adultère.